Une minute, c'est une minute, Michel. Hein? Quand tu veux. Parce qu'après, au 8e, tu vas le payer. Quand tu veux. De mars 2020 à aujourd'hui, Michel Münch, coureur non-voyant, n'a pas cessé d'enfiler ses baskets et d'avaler les kilomètres. Ce champion du 5000 mètres a pu continuer de s'entraîner pendant les confinements et les couvre-feux, de par son statut d'athlète de haut niveau. C'est vraiment bien entraîné, on était vraiment tranquille au niveau du confinement. On était pratiquement les seuls, on avait comme là aujourd'hui le stade pour nous tout seuls. Donc on a vraiment pu travailler les séances qu'on voulait, à l'heure qu'on voulait et puis comme on voulait. C'est accompagné de son entraîneur Henri Buissens et au rythme de 3 semaines de travail, 1 semaine de repos, que Michel Münch s'est préparé pour les futures compétitions. Ensemble, ils se sont concentrés sur un programme foncier, un travail d'endurance qui consiste à réaliser des efforts longs mais peu intensifs. On a travaillé mieux qu'avant parce qu'il n'y avait pas de compète et il n'y avait pas d'objectif et on pouvait s'occuper de l'objectif principal, le travail foncier. Mais on a profité du Covid et on peut même dire en 2 ans, il a progressé, non, en 1 an, il a progressé comme un travail sur 2 ans. C'est aussi en 2020 que Michel Münch a appris qu'il ne pourrait plus courir dans la catégorie T13, celle des malvoyants, sa cécité s'étant renforcée. Il devra donc performer dans la catégorie T11, celle des non-voyants, avec l'aide d'un guide. Et c'est à Marseille, lors des championnats de France d'athlétisme handisport, qu'il a rencontré son accompagnateur, Antoine Martiac. Donc à cette fameuse visite médicale, on me fait les fonds d'œil et tout, et les diagnostics tombent et on me dit de T13, vous passez en T11. Donc c'était violent, c'était compliqué. On me dit en 2 jours, il faut que tu t'adaptes, courir vraiment tout à fait dans le noir et t'attacher à un guide que tu ne connais pas du tout, avec un lien de 20 cm. Mon guide, je l'ai connu 2 heures avant la course, 2 heures avant les championnats de France. Donc c'était compliqué. Ce travail foncier avec Henri Buissens et cette alchimie avec son guide Antoine Martiac ont porté leurs fruits, puisque lors des championnats de France d'athlétisme, Michel Münch a signé la meilleure performance européenne de l'année en 17 minutes et 14 secondes dans la catégorie des non-voyants sur le 5000 mètres. Mais bon, l'alchimie, c'est tout de suite bien passé et le courant a vraiment bien passé avec Antoine. C'est un gars qui avait déjà une grosse expérience de l'international parce que c'est un ancien athlète de haut niveau qui était 12 ans en équipe de France, qui a quand même un record de moins de 1,46 sur 800, donc il sait de quoi il parle, il sait de quoi il fait. Mais pour lui, c'était quand même aussi nouveau parce que c'était la première fois qu'il faisait guide pour les malvoyants et surtout pour moi. Michel Münch espère poursuivre ce beau parcours. Dans 3 semaines, il participera au meeting international de Maisons-Alfort. Puis l'athlète se rendra à l'Handisport Open de Paris en mai, puis au championnat d'Europe en Pologne début juin, et enfin au championnat de France élite à Albi mi-juin. C'est là-bas que Michel Münch devra réussir les minima afin d'espérer défendre les couleurs de la France aux Jeux paralympiques de Tokyo 2021. Nous, on va quand même essayer de faire les minima pour aller à Tokyo, au championnat de France à Albi, le 12 et 13 juin, en sachant qu'on a la meilleure perf européenne de l'année 2020. Donc voilà, en sachant que maintenant, on va essayer de doubler 1500 et 5000, ce qui va nous donner un peu plus de chance, même d'être qualifié sur les deux, on ne sait pas, sur les deux disciplines. Malgré le Covid, les confinements et autres restrictions, Michel Münch a eu la chance de pouvoir poursuivre ses rêves et continuer de se consacrer à 100% à sa passion pour la course. Parce que nous, on a vraiment cette chance de pouvoir continuer la compétition, nous les athlètes de haut niveau, mais je pense quand même à tous les athlètes amateurs qui vivent aussi beaucoup pour ça, qu'ils ont dû carrément arrêter et c'est vraiment frustrant pour eux. Mais je pense fort à eux et je pense que ça va aller, ça va revenir, pas tout de suite, mais petit à petit à la normale.